Kang le Conquérant, le plus grand méchant de Marvel. On l'avait déjà aperçu dans la série Loki de 2021, mais là, il arrive en force. Kang le Conquérant, la version la plus dark et le méchant le plus méchant de Marvel. Grosse apparition du coup dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, dont le trailer vient de sortir sur internet. Je suis à l'heure et je suis prêt à regarder ce trailer. Un film qui va se détacher des deux premiers, parce que dans la grande liste des films de Marvel, il y a évidemment les deux premiers Ant-Man, qui sont considérés comme des films dits Summer Movie, généralement des films un peu plus légers que les autres programmes de Marvel, sauf que cette fois-ci, il ne sort pas en été, il sort en février, et il est annoncé comme étant un film dark, et non un Summer Movie. Ce qui, évidemment, est rassurant quand on voit que dans ce film, il y a Kang, qui n'est pas n'importe quel personnage, et qui n'est clairement pas un personnage qui rigole. Bref, vous l'avez compris, on l'attendait depuis quelques heures maintenant. Le réalisateur avait annoncé comme quoi il y a quelque chose qui se rapprochait vers 9 h du matin. Au moment où je tourne cette vidéo, il est 18 h, le trailer vient de sortir. Je vous propose donc évidemment, comme à mon habitude, une petite réaction et ensuite on en reparle, on voit un petit peu les points importants sur lesquels on doit revenir. Réaction à ce film que j'attends beaucoup trop et qui, il faut noter, est le premier film de la phase 5 du MCU et de la saga du multivers. Allez, on y va. Bien sûr, on peut noter le professionnalisme. J'ai rien préparé. J'ai oublié l'affiche, j'ai oublié de mettre les trucs. Avec, pour commencer, comme je viens de le dire, une nouvelle affiche. Donc la toute première de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Une affiche très très stylée avec au premier plan Kang, même si on aperçoit évidemment Ant-Man et la Guêpe en tout petit sur le majeur du coup de Kang. Affiche très stylée qui montre que vraiment le film pourrait s'appeler Kang, en fait, ça va vraiment être le personnage central de cette histoire et en même temps ça va être le méchant de la saga du multivers, donc c'est vrai qu'il est important qu'il soit au premier plan à un moment donné, un petit peu comme Thanos dans Infinity War, parce qu'en vrai le film aurait pu s'appeler Thanos plutôt qu'Infinity War. Donc voilà, l'affiche est très stylée et on passe au trailer. Déjà, à noter qu'ils ont sorti un trailer avec une version toute petite de l'écran. C'est un petit troll du fait que Ant-Man soit tout petit. Marvel, ils sont quand même relativement forts. Ok, beaucoup de galères à tourner cette vidéo, mais on y va. Réaction trailer. I used to ask myself a lot of questions. Ok. Scott, you're at ex-con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. Ok, d'accord. But Pourquoi everywhere pas. I go, people tell Hop. me the same thing. Donc ça a l'air d'être plutôt tranquille pour le moment. C'est vrai qu'on sait jamais comment il s'appelle ce mec. Tout le monde le fait la blague. Satellite. Ah, ils envoient un signal. Peut-être pas la meilleure des idées. Hein. Ah ouais, non. Ah ouais, ils vont se faire taper dedans. Ah ouais, c'est violent. Hein. Et du coup, oui, première apparition de la nouvelle actrice qui joue Cassie Lang. Parce qu'ils ont changé l'actrice. Oh, stylé le logo, j'aime bien. Oh. Je suis content qu'on aille un peu dans le monde quantique, ça a l'air beau et c'est important d'y aller un petit peu. La musique aussi c'est sympa. Ah, il y a des gens quand même. Hein. Il y a du monde. Ouais. C'est très bon en tout cas. Ah. Elle connaît. Oh, elle sait qu'il y a Kang qui traîne. Hein. Oh non. Première apparition de Kang. Oh. Ça a l'air d'être sa ville. Trop stylé. Waouh. Oh, il va être incroyable. Sympa. Ok. What? Pourquoi quand Ant-Man se fait découper? Oh, première apparition du costume. Il est trop stylé. Qu'est-ce que ça va être? Oh, et le costume! Oh, il est trop stylé.
Ah, le nouveau logo aussi, parce qu'ils ont changé le logo là, sur l'affiche. Waouh, badass. Rendez-vous le 17 février. Ça, c'est aux États-Unis. Nous, ça sera 2 jours avant. Alors attendez, il faut qu'on regarde un petit peu les costumes et tout. Donc apparemment, Cassie aurait construit une petite machine qui permet d'envoyer un signal dans le monde quantique. Ça tourne mal et du coup ils sont tous téléportés dedans. Juste là ça me paraît logique et j'imagine que dedans ils vont essayer de trouver une solution pour entrer et ils vont tomber sur ce qui semble être la crainte de Janet. Donc ça voudrait dire qu'elle sait qu'il y a Kang dans cet univers mais qu'elle en a pas parlé avant. Donc ça c'est la toute première image, on le voit, c'est évidemment le costume des comics, le tout premier, de je sais plus quel comics, mais en tout cas c'est dans les premiers où il apparaît. Il a l'air d'alimenter un petit truc avec une boule énergétique, ça a l'air d'être sa ville qui est plutôt stylée, ça se voit avec les anneaux. De toute façon c'est vrai qu'il contrôle, comme on le voit là, des anneaux, c'est un truc très ciblé pour Kang. Et on le voit aussi du coup avec une forme un peu plus robot, pas comme on l'avait vu dans Loki, voilà exactement. Donc avec son visage qu'il a dans les comics, donc le visage bleu. Je pense qu'il va vraiment être très violent ce perso, parce qu'en plus de ça, il va rencontrer Ant-Man. Ant-Man, un personnage qui, d'après ce qu'on a comme information, Kang a déjà tué ce personnage. À mon avis, il a même tué tous les Avengers, hein. C'est juste que là, comme il va rencontrer Ant-Man, il va sûrement ne pas comprendre et se dire «Ah, mais je t'ai déjà tué quelque part, toi». Ouais, parce qu'évidemment, Kang voyage à travers les multivers. Du coup, premier costume de la nouvelle actrice qui joue Cassie Lang dans le film. Nouveau costume aussi pour la Gap, c'est vrai qu'il est un petit peu différent du précédent. Déjà, il n'y a pas les ailes. Ant-Man, c'est à peu près le même, et de toute façon, c'est globalement toujours la même chose, les mêmes couleurs. Ce qui fait que du coup, on a vraiment un code couleur précis pour chacun, rouge, violet et jaune. Et évidemment, cette scène qu'on avait vu fuiter à un moment donné, la sûrement première rencontre entre Kang et Ant-Man. Là, on a une version Kang, toujours avec le costume, mais sans le visage bleu, ce qui peut-être est bizarre. Peut-être que c'est 2 Kang différents, c'est pas impossible. En même temps, il y en a une multitude, il y en a à l'infini en réalité, il y a plein de Kang différents. Peut-être que c'est soit le même et qui peut passer de forme non bleue à bleu, ou alors c'est un autre Kang, tout simplement. Mais en même temps, on verra bien parce qu'il y en a tellement que nous, on en a déjà vu un, c'est Immortus. Le problème, c'est que ça va être difficile de les différencier parce qu'en réalité, c'est le même acteur qui joue tous les Kang. Immortus, c'était Jonathan Majors, et Kang le Conquérant, ça sera aussi, comme on le voit ici, Jonathan Majors, acteur très bon d'ailleurs, donc je suis content qu'il y ait cet acteur pour un rôle aussi important, pour un méchant aussi emblématique. Donc, intéressant, je pense que Kang va arriver vite et très fort, et en même temps, il y a un film qui s'appelle, pour une fois, pas Avengers, la quête de Thanos, mais il y a vraiment le nom du perso en question, parce que ce sera Avengers The Kang Dynasty, et il y a Kang dans le titre, donc ça veut dire vraiment que il va mettre un sacré bordel chez les Avengers. Je suis plus que hype pour ce film, je l'attends énormément, le premier film de la phase 5, le premier film qui, je pense, va nous donner une bonne ligne directrice sur ce qui va se passer sur cette saga du multivers, parce que pour l'instant la phase 4 c'était vraiment introduction des nouveaux personnages, quelques suites mais pas de grosses révélations sur l'intrigue principale de cette saga. Je pense que c'est ce premier film qui va nous donner la marche à suivre, et qu'est-ce que j'ai hâte. Rendez-vous le 15 février pour nous en France, en espérant évidemment que ça sorte, mais vu que Disney vient d'annoncer que Black Panther va sortir au cinéma en France, je pense qu'il y a de grandes chances que ce film, ça soit le cas aussi. En tout cas, on l'espère. Rendez-vous le 15 février. J'ai hâte de découvrir ce Kang. J'avais adoré Immortus dans Loki. Il faut que ça continue sur cette vibe. Je ne veux pas être déçu par ce personnage parce que c'est sûrement le plus puissant de tout Marvel depuis que Marvel existe. C'est pour ça qu'au début j'étais un petit peu inquiet, parce que c'est vrai que Ant-Man c'est un film globalement summer movie, mais avec ce qui nous a été annoncé ici, avec le fait que ce soit un film beaucoup plus dark, j'ai l'espoir que ce personnage soit bien introduit et soit réussi. Bref, sur ce, vous connaissez la chanson, on se retrouve très vite déjà pour la réaction à la deuxième bande-annonce qui devra arriver d'ici 1 mois ou 1 mois et demi. D'ici là, on a quand même quelques programmes Marvel, il y a le film Black Panther Wakanda Forever, le spécial Holiday des Gardiens de la Galaxie. Pas d'inquiétude, on se retrouvera évidemment très vite pour du Marvel, encore une fois sur cette chaîne. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo réaction au trailer de Ant-Man et la Guêpe Quantumania vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.